Guillaume Baruc. Merci, monsieur le maire. Donc, nous allons bien sûr voter favorablement pour cette délibération. D'une part parce qu'on connaît le professionnalisme des écoles de surf existantes et que nous nous réjouissons de voir de nouveaux arrivants arriver sur les spots et avoir l'opportunité de pouvoir enseigner le surf. Ceci étant dit, je mettrai quand même deux bémols, on va dire, sur les conclusions de cette DSP. Parce que moi j'ai un petit sentiment d'inachevé. C'est vrai qu'on devait tout changer et finalement on est un peu resté sur le même fonctionnement. Donc d'une part, comme tu l'as dit Laurent, on augmente le nombre d'élèves. Les usagers de la mer, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les surfeurs à Biarritz, et pourtant c'est un surfeur qui vous parle, mais il y a aussi des baigneurs, des marcheurs, des sauveteurs, enfin il faut partager l'espace, des body surfeurs bien sûr, et ce que vous disent ces usagers, c'est qu'il y a trop de cours de surf à Biarritz, il y a trop d'écoles, voilà. Donc c'est vrai que par rapport à ce constat, moi j'aurais aimé qu'on stabilise au moins les effectifs, là on les augmente. Alors souhaitons qu'ils soient mieux répartis sur les spots, effectivement. On avait également évoqué, plusieurs personnes avaient évoqué la possibilité, pourquoi pas, de donner des cours nocturnes ou semi-nocturnes en éclairant des virages par exemple. Bon, ça c'est des pistes à explorer, mais ce qui est sûr c'est qu'il faut laisser de la place aux free surfeurs. Parce que pour que notre destination Biarritz reste attractive pour le surf, il faut qu'elle soit attractive pour les surfeurs libres, ceux qui viennent faire du surf, qui savent déjà en faire et qui ne prennent pas de cours. Donc ça c'est très important de penser partage de l'espace. La deuxième chose qui est très importante à mon avis, c'est que nous devrons dans les années qui viennent développer des outils de mutualisation des moyens pour aider les écoles de surf à être plus visibles. Aujourd'hui, le surf, comme tu l'as dit Laurent, c'est un produit d'appel touristique, comme l'est la thalassothérapie, comme l'est le golf. Mais pour être visible, il faut être visible sur Internet. Et vous pouvez vous amuser à taper cours de surf Biarritz sur Google, et vous allez voir que vous tapez cours de surf Biarritz sur Google, vous allez tomber d'abord sur des cours de surf dans les Landes. Pire, amusez-vous à taper cours de surf sur Google, et là vous allez tomber sur des cours en Guadeloupe, dans les Landes, en Gironde, et on voit qu'on est déjà mal placé. Donc ça c'est embêtant parce que ça fait longtemps qu'on parle d'outils numériques de mutualisation pour rendre le cours de surf plus visible. Parce que voilà, si on n'apparaît pas sur la première page sur Google, forcément ça va porter préjudice. Donc ça, je crois qu'il va falloir réfléchir dans les années qui viennent. Peut-être que ça peut s'intégrer à la réflexion sur le plan numérique pour qu'il y ait voilà, une vitrine globale pour qu'on aide ces écoles de surf. Moi, je rêve qu'on se calque sur le modèle de l'école de ski français, même si on n'est pas obligé de faire tout exactement pareil. Bon, je pense que les profs de surf ne sont pas encore prêts à entendre, à être salariés, quoique on pourra en reparler dans l'avenir. Mais pourquoi pas imaginer une école du surf Biarro, hein, où on fédérerait toutes les écoles pour les rendre plus visibles et pour qu'il y ait un label de qualité sur ces écoles. Moi, je crois que le cours de surf à Biarritz doit être de plus en plus qualitatif. On revient des cours de surf en masse à 8 élèves pour un moniteur. De plus en plus, on restreint les groupes. Et je crois qu'à Biarritz, il y a cette demande de faire du cours particulier, faire du cours en groupe restreint, même s'il faut adapter les tarifs. Et je crois que Biarritz a tous les atouts pour se positionner là-dessus. Donc voilà ce que je voulais dire.